Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour plutôt, effectivement. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite seconde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Merci beaucoup, Marie. Merci, Fabi. Bonjour, Jess. Comment vas-tu? Enfin, et oui, enfin. Enfin de retour en live. Enfin de retour en live. Ça fait plusieurs fois que je dis que je referai des lives régulièrement, mais ça fait plusieurs fois que c'est relativement compliqué. Donc, j'ai décidé de lancer aujourd'hui et j'aimerais pouvoir recommencer un rythme de live, mais c'est toujours très compliqué. Donc, je fais au mieux. Enfin, j'essaie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? On s'ennuie. Bien, écoute, sur cette plateforme, ça ne m'étonne pas que tu t'ennuies en réalité. Au vu de régulièrement ce qui est proposé d'un point de vue live sur TikTok. Malheureusement, souvent, ce sont des lives drama, des lives à charge, ce genre de choses qui gravitent un petit peu sur la plateforme. Et à la longue, il est vrai que c'est de plus en plus redondant, de plus en plus ennuyant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Clo-Clo, bonjour à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour Nanou, comment vas-tu? Merci Angélie. Bonjour Utopia, bonjour Azil, bonjour Dicky, bonjour Tagada, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça faisait longtemps, effectivement, ça faisait plus de 2 semaines, 3 semaines que je n'avais pas lancé de live sur la plateforme. Merci beaucoup Karine, merci Petit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On fait aller être ange, on fait aller. C'est un plaisir partagé. Merci Cartman, pas mal le personnage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'avais pourtant eu espoir que la merde des réseaux sociaux un petit peu s'arrête. Mais visiblement, la merde ne s'arrête pas. Je ferai un live, pas deux, pour revenir sur des propos qui ont été tenus, qui honnêtement m'exaspèrent, qui honnêtement sont difficiles à entendre. J'ai simplement envie d'en parler. Bonjour Mag, comment tu vas? Et de, on va dire, utiliser une expression très connue, remettre l'église au milieu du village sur certains points. Un live, pas deux. J'appelle en règle générale à la paix, à ce que les gens arrêtent un petit peu la charge et l'acharnement en règle générale sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qui est régulièrement dit. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Spirits. Beauté des culs, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif de beauté des culs. On fait aller la Thorez et toi. Merci beaucoup Nanou, merci Fanny, merci à tous, merci à toutes, merci beaucoup. Comme vous le savez, oui, effectivement, j'étais sur un live à charge sur ma personne il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça assez gravissime quand même, mais bon. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Comme je dis, je ferai un live là-dessus, pas deux. Je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni... à l'heure actuelle, rien qui puisse m'amener à faire ça. Donc, les meilleurs sont là, effectivement, mais vous savez, je ne perds pas spécialement de monde avec ces lives à charge. Ce qui fait quand
je peux avoir une perte de visibilité, etc. C'est simplement mon absence. C'est simplement le fait que en ce moment, c'est compliqué pour moi de faire des lives, de proposer du contenu, ce genre de choses. C'est pour ça que je préfère régulièrement ne pas lancer de live plutôt que lancer des lives pour rien. Lancer des lives simplement pour dire bonjour, merci, au revoir. Non, merci. Merci beaucoup, Angélie. Donc, j'ai envie, quand j'ouvre, de pouvoir parler quand même de certains sujets qui soient plus ou moins intéressants, mais au moins d'essayer de parler de quelque chose avec les personnes. Lancer simplement merci Nanou, merci Doudou. Tu es encore en prison. Je n'ai jamais été en prison, figure-toi. C'est ça la différence. En prison. Je n'ai jamais été en prison. Sache-le. Ah là là, Gary. C'est quoi, c'est un faux compte ça encore? Merci beaucoup Mac Dos Santos. Merci beaucoup Sab. Merci du fond du cœur Sab. Et merci Lord Mac Dos Santos. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous Mag. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci La Colombe. Merci Anjonette. Merci à tous. Le fauteuil fait toujours du bruit. Écoute, il faudrait que je mette un petit coup d'huile sur le fauteuil. Effectivement, il fait toujours un petit peu de bruit. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Merci beaucoup Mel. Merci Karine. Merci à tous. Bon. J'ai envie de parler de tellement de choses. Le problème, c'est que je n'ai pas de plan bien précis pour essayer d'expliquer un petit peu la suite des événements. Donc je vais y aller un petit peu à tâtons. J'espère que les gens comprendront. C'est une histoire qui est plutôt générale en soi, donc il n'y a pas forcément à comprendre de choses particulièrement. Juste, voilà, une envie de parler avec les gens, une envie d'exprimer mes ressentis sur différentes situations présentes sur les réseaux sociaux, notamment qui me concernent, hein, bien évidemment. C'est gentil, merci beaucoup Karine, merci du fond du cœur. Merci Raven, merci Cindy, merci à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai compris que tu étais son petit reine. Et non, la Torres, non, je ne peux pas trouver d'appartement. Merci beaucoup, Spirits. J'aimerais, mais c'est compliqué. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, selon ce que vous préférez. Bonjour Célou, comment tu vas? Comment tu vas, Célou? Ravi de te voir aussi. Merci beaucoup, Doudou. C'est gentil, la Torres, mais je ne pense pas que tu puisses. C'est gentil. Merci, les guerrières. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La Suisse. Ah, écoute, la Suisse, c'est compliqué. Merci Lagerta, merci Karine, merci à tous. Bonjour à tous. Bon, j'essaie quand même de rentrer un petit peu dans certains sujets, certains détails. Je vais parler de l'absence, je vais parler des lives à charge, je vais parler de choses qui me sont reprochées. Merci beaucoup Raven, merci à tous. Ça va être compliqué parce que j'ai une fâcheuse tendance de temps à autre à zioter les commentaires, même si je ne les lis pas tous. J'en lis même pas du tout beaucoup, mais j'ai une tendance à dévier assez facilement des sujets. C'est-à-dire que lorsque je parle de quelque chose, il suffit qu'il y ait un commentaire que je lise qui dévie le sujet, je suis capable de dévier le sujet en répondant à ce commentaire. Donc je vais essayer d'être un petit peu droit dans ce que je dis, sans trop dévier toutes les 3 secondes via l'espace commentaire ou alors moi-même. Bonsoir à tous, bonjour à tous, comment allez-vous? Et donc voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Tania, merci à tous. Donc, l'absence, j'en parlerai en dernier d'ailleurs, en parlant de ça, de l'absence des réseaux sociaux, de pourquoi ceci et pourquoi cela. Hein. J'en parlerai à la fin, c'est pas spécialement intéressant en réalité, mais bon. Ça fait plusieurs semaines, mois, que beaucoup de lives à charge sont contre moi. Je l'accepte. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent là-dessus. Tant qu'on ne tombe pas dans le domaine de l'acharnement et du harcèlement, en réalité, cela m'importe peu. Et tant que les lives n'ont pas un caractère, on va dire, extrêmement diffamatoire. Ce qui, malheureusement, était le cas. Je ne me positionne pas du tout en victime, je préfère vous le préciser, hein, par la même occasion. Je ne me positionne pas du tout en victime, mais j'appelle en général à ce que ça cesse. J'appelle à ce que les gens arrêtent de profiter un petit peu de la moindre occasion pour taper justement sur des éléments absolument futiles. Je dis futile parce que ce qui m'est reproché est absolument futile et insensé. On parle de conversation, on parle de choses. Il y a des accusations graves, exactement, mais je vais justement y venir. Je ne souhaite pas faire des dramas. Donc comme je dis, ce live, il y en aura un. Il n'y en aura pas 2, il n'y en aura pas 3. Après ce live, je ne donnerai plus suite à ces histoires.
Je ne répondrai plus, je ne monterai plus sur les lives, je ne compte plus en reparler. C'est le dernier, mais j'ai quand même envie de laver mon honneur et de défendre un petit peu mon beefsteak. C'est une expression, bien évidemment, ce qui veut dire que je vais défendre quand même ma cause. Merci beaucoup Rachou, merci à toi. Il y a eu plusieurs lives, en réalité, sur plusieurs jours, de la part de plusieurs personnes. Après le live de Sheka, à ce moment-là, qui a quand même duré 14 heures. 14 heures de live à parler de moi avec des accusations absolument dramatiques. J'ai encore reçu des menaces en DM. C'est-à-dire que j'ai quitté ce live, honnêtement, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que j'ai parlé de choses dont j'avais pas forcément envie de parler. C'est une cause qui me touche. Bon, du coup, beaucoup de personnes l'auraient compris. Et m'accuser de ce genre de choses, c'est peut-être la pire chose qu'on puisse faire. Mais bon, visiblement, on s'amuse là-dessus. Je vais rentrer dans les détails juste après, j'explique un petit peu dans les grandes lignes. Et oui, il y a eu un live de 14 heures. 14 heures à parler de moi. Ce live a commencé, je sais pas, je dis une bêtise, peut-être vers 21 heures et s'est terminé vers peut-être 10 heures du matin, dans ces eaux-là. Je t'avoue que entendre des conneries sur toi pendant 14 heures de suite, avec des intervenants tous plus farfelus les uns que les autres, on en vient à se poser des questions. Je vous le contextualise du coup pour que les gens puissent comprendre. Merci à tous en tout cas, merci du fond du cœur. Je ne vous ai pas remercié parce que du coup j'étais en train de parler, mais je vous remercie infiniment. Faut pas avoir de vie. Bah, c'est ce que j'explique, c'est... Je vais y venir justement, mais c'est ce que j'explique. Si les gens sont affamés par les dramas sur les réseaux sociaux en pensant que tout le monde a que ça à foutre, les gens se trompent. Je n'ai pas que ça à foutre. Ça m'agace, c'est long, c'est chiant, c'est diffamatoire, c'est inintéressant. De base, si j'ai continué les réseaux, parce que initialement, comme je le répète, c'était pas mon projet de vivre des réseaux sociaux et d'être sur les réseaux sociaux. Si j'ai continué, c'était un petit peu pour mener ma barque et proposer du contenu. Contenu qui m'a été enlevé. Ça, à la limite, c'est pas grave. Ainsi va la vie, je ne peux rien y faire. Mais pas pour perdre mon temps avec des dramas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai donné beaucoup trop de crédit et d'importance à des personnes qui cherchaient à me dénigrer alors que j'aurais simplement pu esquiver le truc et laisser couler. Le problème, c'est que, d'un point de vue caractère, je ne peux pas laisser les gens me diffamer comme ça. Je n'y arrive pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Je n'ai pas vu le pseudo. Ayesha, merci beaucoup. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir intervenir et me défendre parce que c'est quand même légitime. Je n'aime pas l'injustice, c'est connu. Merci beaucoup, Lagertha. Et n'aimant pas l'injustice, je préfère quand même, lorsqu'on m'accuse de choses, monter sur le live et expliquer pourquoi les personnes se trompent. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que quoi qu'il advienne, les gens ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que si vous vous défendez, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, les gens continueront. Ils ne réfléchissent pas. C'est ainsi. J'ai appris avec le temps à éviter de débattre avec des gens qui n'étaient pas capables de comprendre en quoi ils faisaient des erreurs. Et inversement, il y a un dicton célèbre qui dit, quoi qu'il arrive, j'ai fait une partie d'échecs avec des pigeons. J'adore cette expression parce qu'elle est extrêmement réaliste. Tu essaies de jouer normalement contre quelqu'un qui s'amuse à faire tomber les pièces et chier sur le plateau en se pavanant comme s'il avait gagné. C'est exactement ça. C'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tous nos propos sont remis en question. Ce qu'on dit est obligatoirement faux. Quoi qu'il arrive, c'est à charge. Point final. Et pourquoi est-ce que je fais cette comparaison que je trouve très intéressante? C'est que les personnes pensent toujours gagner, les personnes pensent toujours avoir raison, alors qu'en réalité c'est du vent et c'est du flanc. Je vais revenir justement sur les propos, etc. Pourquoi ce long silence? J'y viendrai en fin de live. J'y viendrai en fin de live. Je reviendrai en fin de live. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce qui me fait rire aussi, c'est que ce live de 14 heures... Désolé, je déglaire. Ce live de 14 heures a réuni 400 ou 500 personnes. Lorsque je fais des vidéos, j'ai, on va dire, au minimum 20-30 000 vues. Pour les meilleurs, on part à plusieurs millions, ça m'est déjà arrivé. Comme je dis, même si les 500 personnes sont à charge contre moi, cela n'y changera rien.
Un jour, quelqu'un m'a dit « personne n'éteint personne sur les réseaux ». Je me suis rendu compte que c'était réel. La personne avait raison. Au-delà de ça, d'un point de vue extérieur, on avait l'impression que tout le monde était d'accord avec ces conneries. Le truc, c'est que durant ce live, je me rends compte que c'était toujours les mêmes comptes qui commentaient. On va dire une petite dizaine. Et les 490 autres qui étaient simplement silencieux, spectateurs. D'un point de vue du spectateur, on peut se dire, eh ben, dites donc, il y a beaucoup de monde qui est d'accord. Sauf qu'en réalité, non. Vu que ce sont toujours les mêmes personnes qui commentent, toujours les mêmes personnes à charge dans les commentaires, friands de drama, encore et encore et encore. Et à la longue, c'est chiant. À la longue, c'est redondant. Oui, j'ai pu tenir certains propos sur mon dernier live qui était un petit peu virulent. Mais c'est une réalité et j'assume ces propos. Parce que voir toujours des personnes dans les commentaires attiser la haine, c'est quelque chose qui est pesant. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance des commentaires dans un live. Merci beaucoup Nat2A, merci du fond du cœur. Merci à toi Nat2A, merci beaucoup. Mais les gens, je vais vous expliquer, sont spectateurs de ces dramas. Tout comme vous, sur le live, pour la plupart, êtes spectateurs de ces dramas. Sauf qu'il y a des personnes qui décident de ne plus être spectateurs, mais être acteurs. Et c'est tout à fait possible, c'est à la portée de n'importe qui. Si demain, vous décidez d'MP un créateur de contenu en lui disant un tel a dit ci, MP un autre, un tel a dit ça, commencer à monter dans les lives, commencer à remplir l'espace commentaire, etc., en attisant la haine, vous n'êtes plus simplement spectateur de ce drama, vous en êtes acteur. Ce que je conseille aux gens en général, c'est de rester en dehors de ça. Regardez, faites-vous votre avis, écoutez toutes les parties et faites-vous votre point de vue, votre idée. Devenir acteur de ça, c'est soutenir. Merci beaucoup Sabi, merci Kitsune, merci Christelle, merci beaucoup. Interférer avec ça, c'est littéralement soutenir des choses. On ne peut pas soutenir tout ça, quoi qu'il arrive. Le mieux, ça reste quand même de regarder. Merci beaucoup Nat2A. Et de ne pas prendre part à ces conflits. Merci beaucoup Rachou, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Le problème, c'est que voilà, les gens veulent toujours, encore et encore et encore, participer, devenir acteurs. Mais c'est pas possible. Vous avez des spectateurs sur TikTok qui veulent se rapprocher de créateurs de contenu ou veulent à la limite de la visibilité. On le voit régulièrement avec des personnes qui de base ne font pas de contenu et n'interviennent pas, monter dans les lives, donner leur point de vue. Merci beaucoup Nat2A. Et encore, et encore, et encore. Comme ça a été le cas sur le live à charge. Je vais vous expliquer un petit peu. Là, je trace les grandes lignes, je vous explique un petit peu ma façon de penser là-dedans. Je parlerai des éléments que je reproche dans ce live, je vous parlerai un petit peu du pourquoi, du comment. Merci à tous, merci Christelle, merci beaucoup, merci Taz. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a quelques jours, pour ceux qui étaient là, un live contre moi à charge a duré plus de 14 heures. Pourquoi ce live ? Il y a un compte qui est apparu sur les réseaux sociaux qui s'appelle l'Observateur. J'ai été accusé d'être cette personne, à tort, bien évidemment, parce que j'ai liké une vidéo. C'est-à-dire que on en vient à un stade où, si je like la vidéo d'un compte qui n'a que 2 ou 3 abonnés, parce que je suis identifié dessus, alors je suis ou connais cette personne. Désolé de vous le dire, la réponse est non. Ce n'est pas parce que je like quelque chose que je connais. À l'inverse, si je like, c'est que j'apprécie. Ces vidéos sont creepy. J'aime le monde creepy. Pour ceux qui le savent, c'est ce que j'ai déjà dit sur ce live. Merci beaucoup Nad2A, merci du fond du cœur, merci Raymond, merci beaucoup Nad, merci infiniment, merci Mêle-toi, merci beaucoup. J'ai pour youtubeur préféré, on va dire, Feldup, qui parle de cette sphère creepy d'internet. Ce compte, l'Observateur. Merci beaucoup Mag. Merci du fond du cœur, merci beaucoup Mag, merci infiniment, merci beaucoup Mag, merci à toi, merci beaucoup. J'ai comme créateur préféré Feldup qui parle de cette sphère creepy, qui en parle même très bien. Et si on regarde les vidéos de ce compte, l'Observateur, on peut se rendre compte que la première vidéo est de Mandela Catalogue. Un ERG qui a quand même beaucoup fait parler sur Internet, très creepy, et c'est un monument, une grande référence, merci beaucoup Kitsune, dans le monde du creepy. J'ai liké ces vidéos parce que ça me parle.
Parce que j'ai toujours aimé cette sphère sur Internet. J'ai été identifié sous ces vidéos et je les ai likées. Où est le problème? Merci beaucoup Irène, merci du fond du cœur, merci beaucoup, merci à toi Irène. Et je vais recontextualiser un petit peu plus pour que les personnes puissent comprendre. Ce compte, à un moment, a parlé de toute cette sphère drama, parce qu'il y a une réelle sphère drama qui s'est créée sur les réseaux sociaux, dont malheureusement je fais partie malgré moi. Je n'ai jamais voulu entretenir ça. Ça me saoule, ça me gonfle, ce n'est pas mon fonds de commerce. Je préfère passer du temps à faire des lives intéressants et des vidéos que perdre mon temps à ouvrir un live pour parler de drama futile dont je n'ai strictement rien à foutre. Bref, je reviens au sujet initial. Ce compte, à un moment, a parlé de Sheikah et a fait une allusion à une photo. Il y a des mois en arrière, je dirais que c'était au mois d'octobre, novembre, vous avez pu constater que un jour, il y a eu un live à charge contre une personne qui s'appelle Coderor. Ça me saoule de parler de ces histoires. En réalité, je vous le dis, même là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ça me saoule, mais à un point. Mais malheureusement, on m'oblige à me justifier, donc je vais me justifier. Cette personne, Coderor, s'est fait littéralement doxer en live, photo, nom, tout ce que vous voulez, bref. Et merci beaucoup Christelle, Lord Christelle, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Christelle, merci du fond du cœur. Bienvenue à toi. Mais qui sait, exactement, mais qui sait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Mais bon, je viens parce que, tu vois, bon, on me demande de justifier. Cette personne qui s'est fait doxer en live a voulu me faire passer un message via un intermédiaire. Merci Gaïa. Comment tu vas Gaïa? Merci à toi. Merci beaucoup. Comment tu vas Gaïa? Merci à toi. Comment tu vas? Merci Christelle. Merci à tous. Merci beaucoup Gaïa. Merci à toi. Merci beaucoup Gaïa. Donc, cette personne a voulu me faire passer un message par un intermédiaire. Coderor était une proche de Sheikah à l'époque. Sheikah s'est fait trahir. C'est une réalité. Coderor, via les messages qu'elle m'a fait transmettre par une personne, m'a envoyé une photo de famille de Sheikah. Oui, j'ai cette photo. Oui, je l'ai reçue. Bon, je ne l'ai pas gardée parce qu'à l'heure actuelle, j'en ai un peu rien à foutre. Elle est toujours dans la conversation, mais bref. Ça a fait scandale. Je comprends que ça puisse faire scandale. Malheureusement, je me fiche de cette photo. Je ne compte rien en faire. Je ne suis pas du genre, quoi qu'il arrive, à diffuser ce genre de choses. Les personnes qui me suivent, est-ce que vous m'avez déjà vu diffuser publiquement la photo de quelqu'un? Est-ce que vous m'avez déjà vu publiquement donner les adresses de quelqu'un, les numéros de téléphone, ce genre de choses? Jamais. J'ai énormément d'informations sur les gens, je l'ai toujours dit. J'ai des cartes d'identité, j'ai des livrets, j'ai tout ce que vous voulez, je l'ai sur beaucoup de monde. Pourtant, je n'en ai jamais parlé, je n'ai jamais dit qui, je n'ai jamais diffusé. Donc, à quoi bon? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je vais menacer avec ça? Non. Vous m'avez jamais vu ou rarement menacer les gens sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'en DM, bon, j'ai déjà tapé un petit peu des coups d'énervement, comme tout le monde. Par contre, publiquement, jamais. Je n'ai jamais fait de grandes menaces publiques sur qui que ce soit. Jamais de la vie. Donc, on m'a reproché de ne pas avoir contacté Sheikah, et d'où cet acharnement et ce live de 14 heures, de ne pas avoir contacté la personne pour lui dire que j'avais cette photo. Ma réponse est simple, ce ne sont pas mes affaires. Si elle s'est fait trahir, j'en suis désolé. Je sais ce que ça fait. À plusieurs reprises, je me suis fait trahir. Je sais que ça fait mal. Maintenant, je ne l'ai pas contactée parce que j'ai eu je ne sais combien de lives à charge. On a souvent mal parlé de moi et je me suis dit, mais pourquoi je rendrais un service à une personne qui, quoi qu'il arrive, essaie perpétuellement de me mettre dans la sauce? Telle est la question. Donc non, je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt à prévenir la personne. Merci beaucoup, Laguerta. Merci beaucoup. Je le dis, c'est simple. Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas bon non plus. Donc à partir de ce moment-là, si quelqu'un me crache dessus, je ne vais pas m'amuser à l'aider ou à lui tendre la main. Chacun fait sa vie. Chacun a ses problèmes. Et je pense que ça marche bien comme ça. Oui, c'est ma vraie voix. Échal.
Donc, quoi qu'il advienne, je n'ai rien fait. C'est un fait. Maintenant, ce live, merci beaucoup Gaïa. Merci du fond du cœur Gaïa, merci beaucoup. Et merci Raymond, merci à vous, merci beaucoup. Merci Gaïa, merci Raymond, merci beaucoup. As-tu été assigné en justice? Non, non. Merci beaucoup Anti-Escroc, merci Nat2A. Merci à tous, merci du fond du cœur. Merci beaucoup Nat2A, merci à tous. Merci infiniment, merci beaucoup. Non, je n'ai pas été assigné en justice, je vais même te dire mieux, je n'ai jamais été assigné en justice jusqu'à maintenant, à part pour l'affaire de Giovanni. Et, je le répète, sur cette affaire, ça a été classé sans suite. Voilà, si tu veux tout savoir. Donc non, je n'ai jamais été assigné en justice. Je suis désolé, j'en profite pour faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais j'en profite. De temps à autre, ça fait du bien. Tu as banqué, merci beaucoup Raymond, merci à toi. Je bois un grand verre d'eau, exactement. Comment vas-tu, anti-escroc? Comment vas-tu? Je vais revenir, du coup, sur tout ça. Je n'ai rien contre le fait qu'on m'en veuille, très sincèrement. La personne a le droit de m'en vouloir, de ne pas l'avoir prévenu. C'est légitime. Mais je n'avais pas à le faire, quoi qu'il arrive. Par contre, les propos qui ont été tenus étaient les suivants. Lequel de mes enfants est-ce que tu préfères? Tu es plutôt garçon ou tu es plutôt fille? Sérieusement. Juste parce que j'ai reçu une photo de famille, alors que je n'en ai strictement rien à faire, on vient me traiter de pédo. Pourquoi? Je comprends qu'on puisse avoir la haine. Je comprends qu'on puisse être énervé. Qu'une photo de nous circule. Ça peut arriver à n'importe qui. Par contre, en venir à traiter la personne de ça, quoi qu'il arrive, ça ne passe pas. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi? On m'a accusé aussi de beaucoup de choses, soi-disant que je serais la personne la plus sale des réseaux sociaux. Je suis pas propre, mais je suis pas sale. Sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais fait de mal à proprement parler. Comment vas-tu, KMS? Merci beaucoup. Comment tu vas, KMS? Par contre, dans la vie, j'ai pu être sale, bien sûr. Je l'ai toujours dit. J'ai qu'à parler de mon passé. C'est déjà public, c'est exposé. Le trafic, la drogue, les armes, il n'y a pas de souci. Par contre, sur les réseaux, j'ai toujours été droit. Et même dans la vie en règle générale, je n'ai jamais voulu porter atteinte à qui que ce soit. J'aime pas ça. C'est pas mon job. Bref. J'ai toujours été plus ou moins transparent. J'ai toujours été franc. Et je vais même pas dire plus ou moins, j'ai toujours été transparent, en réalité. Donc, je voyais des personnes dans les commentaires sur ce live qui disaient ni pardon ni oubli. Vous n'êtes pas concerné. À ce que je sache, je ne vous ai jamais rencontré. Je ne vous ai jamais rien fait. Comment ça, ni pardon ni oubli? Si encore à ce moment-là, j'avais fait quelque chose contre vous, pourquoi pas? Maintenant, c'était pas le cas. Bah écoute, Franco, Alexandre, tu ne portes pas atteinte. Je vais te dire un truc, hein. Ça circule plus facilement que tout ce que tu penses, d'accord? N'importe qui, demain, peut avoir envie d'avoir ça. Je vais te donner un exemple. T'es père de famille, d'accord? Avec tout ce qui se passe de nos jours, hein, on va pas se mentir. T'as une fille, t'as un fils. Voilà. Protège-toi, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'en fais pas l'apologie, d'accord? Mais en l'occurrence, les gens qui possèdent ça ne sont pas tous mauvais. Je vais juste te dire ça, d'accord? Les gens, quand ils ont ça dans les mains, ne pensent pas à aller faire un massive shooting sur tout et n'importe quoi, pas du tout. Il y a des gens, c'est pour se défendre. Et je vais te dire un truc, hein. Merci beaucoup Gwen, merci à toi. Merci beaucoup Gwen. Merci infiniment, merci beaucoup. Maintenant, je vais dire quelque chose. Les plus grands clients de ce genre de choses sont des pères de famille qui veulent juste défendre leur foyer, mettre ça dans une commode, etc. C'est pas des gens qui vont se dire ah bah tiens, je vais acheter ça pour on sait pas quoi. Faut arrêter de se voiler la face. Bref, ni pardon ni oubli, ça concerne les personnes concernées. Une personne
que je veux dire vulgairement random de toutes ces histoires n'a pas à donner son point de vue là-dessus. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, F. Alors, quoique, donner son point de vue, si. Accuser, etc., non. Je vais le dire à la suite de ce live, les accusations étaient pour le coup horribles. Il y a eu des intervenants à charge. Ces intervenants, soi-disant, on ne les connaît pas. Enfin, du moins, Sheka, tu ne les connaissais pas. Je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, Raven. Amélia, que tu as fait intervenir, je la connais depuis longtemps. Depuis mon début sur les réseaux. On a eu des différends, nos chemins se sont séparés. Maintenant, la personne, lorsque elle n'était plus présente dans mes lives, etc., a décidé, quoi qu'il advienne, ah désolé Dodo, désolé, a décidé de m'attaquer encore et encore et encore et encore. J'en ai parlé de Amélia. Tu savais très bien qui c'était, mais tu l'as fait intervenir. Alors que j'avais déjà démontré que cette personne... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai même pas envie de reparler de cette personne. Juste faire intervenir des gens qui me détestent sur un live de 14 heures, je trouve ça puéril, je trouve ça pitoyable. Elie Saling, je m'adresse à toi. Tu m'as détesté ou tu me détestes? Tu m'inventes des vies. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse retourner sa veste perpétuellement comme ça, en disant, écoute, LG, je l'aime bien, et puis je l'aime pas, et puis je me suis rendu compte que c'était horrible. Vous voulez juste gratter du buzz. Il n'y a rien d'horrible. Il n'y a rien d'horrible. Pourtant, vous êtes les premiers à parler de privé. Si je me mets à parler du privé, c'est beaucoup moins sympa. Ellie, il y a quand même des audios de toi sur TikTok où tu parles de TLJ en disant TLJ, il aime les femmes à queue. TLJ, oh là là, j'ai passé une nuit avec TLJ. Oh là là, c'était incroyable. J'ai congelé son sperme au cas où un jour j'en ai besoin. Ce sont tes mots, ça. Ce sont tes mots. Vous venez me faire des remontrances en disant que ce que je fais c'est mal, mais vous êtes tous à parler de tout le monde. Vous pensez tous que vos DM sont... Oh là là. C'est à gerber. Ça a gerbé. Mais bon, ça fait des vues, ça fait parler. C'est ce qui vous intéresse en réalité. Vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Parce que dès qu'on parle de ce genre de choses, ça intéresse, ça fait des vues, oh là là, c'est génial. Je m'en fiche. Mais regardez-vous au lieu de regarder les autres. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis tranquille sur les réseaux. Et je me remonte à vous, ayant fini mon grand verre d'eau. Donc, faire intervenir des gens contre moi pendant 14 heures, c'est pitoyable. Les accusations qui ont été faites sont pitoyables. Je l'ai dit à la fin de ce live. Si le combat contre la pédocriminalité est un combat qui, honnêtement, me répugne autant et pour lequel j'ai autant été investi pendant des années durant, c'est parce que c'est une cause qui me touche. Ça s'arrête là. Mais me faire accuser de ce genre de choses, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Surtout pour une histoire de photo de famille qui m'a été envoyée par une tierce personne. Je n'en ai strictement rien à faire de ta photo. Je n'en ferai rien. Je ne compte pas la diffuser. Je n'ai jamais menacé avec ça. Tu sais, si demain je menaçais quelqu'un sur les réseaux sociaux, je menacerais de me déplacer en personne, tu vois. C'est la plus grande menace que je puisse faire. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, dans la vie, à part des personnes à qui je tiens, j'ai pas grand chose à perdre. Ma menace, elle serait là si je devais menacer quelqu'un. Ce serait pas, oh là là, regarde, j'ai envoyé une photo sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur du virtuel, vous êtes sur un écran. Attaquer quelqu'un sur les réseaux, il y a toujours une part de buzz. Personne ne peut dire qu'il est l'abbé Pierre, et encore c'est un mauvais exemple, Gandhi, bon c'est un mauvais exemple, ou une personne fondamentalement bienveillante, altruiste, philanthrope et tout ce que vous voulez. Pas du tout. Lorsque vous décidez de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a toujours une part de buzz. Pour tout le monde, moi y compris. Merci beaucoup Ray. Moi y compris, sinon ça serait pas mon contenu.
Bien évidemment que si on expose des choses publiquement, c'est pour intéresser aussi les gens. Personne n'a jamais prétendu le contraire, sauf vous, qui vous cachez derrière la bienveillance et le fait de vouloir dénoncer. Je vais vous dire quelque chose, très sincèrement. Je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un faisait ça par pure bienveillance, la première chose qu'elle ferait, c'est contacter des autorités et faire un combat en off pour essayer de régler les soucis. Dès lors qu'on décide de parler des choses publiquement, c'est quand même pour attirer une certaine audience. Personne n'est dupe, sauf les débiles. Et quand je dis les débiles, je parle des personnes qui n'arrivent pas à réfléchir et qui pensent que TikTok, c'est la vraie vie. TikTok n'est pas la vraie vie, d'accord? Tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est pour du buzz, c'est pour de la fame, c'est pour du contenu. Personne ne peut dire le contraire. Absolument personne. Sauf vous. Parce que c'est la justice 2.0. J'ai donc été accusé de PEDO parce que j'ai reçu une photo de famille. Waouh. Photo de famille. Génial. On m'a accusé derrière, oui, qui te dit qu'il va pas revendre cette photo sur le dark web? Je préfère vous le dire tout de suite. La revente de photos, ça concerne pas des photos de famille, je préfère vous le dire. On va pas se mentir. Qui achèterait une photo de famille? Personne, sauf dans vos délires de merde. Tout le monde en a rien à foutre de la photo de Pierre, Paul ou Jacques. Personne ne serait prêt à mettre 1 centime pour ça. Vous êtes en plein délire. C'est comme si demain, je me prenais en photo, je ne suis pas TLJ, je ne suis pas masqué, et je dis, regardez, je vends ma photo, tout le monde me dirait, ce mec est fou, ce mec est malade. Tout le monde n'en a rien à foutre. Vraiment. Et c'est affligeant de voir à quel point les gens se font des scénarios rocambolesques. À ce que je sache, depuis que ces personnes sont intervenues pour me taper dessus, ça parle beaucoup de moi et c'est essayer de me mettre dans des sauces, encore et toujours. Pas plus tard qu'hier. Regarde, j'envoie des photos à un tel, regarde ce que TLJ a dit. Eh ben non, désolé, j'étais même pas sur ces groupes. Et quand bien même, si j'y avais été, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Les gens s'en foutent de ce que vous dites dans vos conversations privées. Tout le monde n'en a rien à foutre. C'est hallucinant. T'as raté ce matin aussi. Bon, j'ai raté ce matin, mais live à charge, j'en ai tous les jours, tu sais, depuis belle lurette. Bon, je vais faire comme si... Voilà. On me reproche d'avoir des personnes problématiques dans ma communauté. Mais regardez-vous. Vous avez des personnes dans vos communautés qui doxent, qui font tout et n'importe quoi, et on vient dire que dans ma communauté, je ne suis pas responsable de ce que font les gens, d'accord? Si demain, et c'est ce que j'ai dit en DM, à toi, Sheikha, tout à l'heure, si demain Pierre, Paul ou Jacques fait quoi que ce soit ou dit quoi que ce soit dans ses messages privés, je ne suis la maman de personne. C'est pas parce qu'un jour la personne a cliqué sur le bouton s'abonner ou qu'elle vient dans mes lives que j'en suis responsable. C'est-à-dire que si demain, Pierre décide de s'abonner à moi, décide dans un groupe de mal parler de un tel ou un tel, je ne suis pas censé savoir ce que dit Pierre dans un premier temps, et je ne suis pas censé en avoir quelque chose à foutre. Chacun fait sa vie. Les gens sont responsables de leurs propos. Je ne suis pas responsable de ce que disent les gens. Donc, en partant de ce constat-là, la seule rhétorique qu'il y a à chaque fois que je dis « j'en savais rien », c'est « non, tu savais ». Non, je ne savais pas. Je ne sais pas ce que les gens disent et j'en ai strictement rien à faire. Si demain, 5, 10, 20 personnes de ma communauté décident de faire un groupe pour parler de quelque chose, elles ont en droit de le faire. Et je ne suis pas censé être au courant. Les gens n'ont pas besoin de TLJ pour s'envoyer des DM. Les gens n'ont pas besoin de TLJ pour s'envoyer des messages privés, créer des groupes et faire ce genre de choses. Ça me saoule de devoir quand même exprimer sur un live le b.a.-ba des interactions humaines. C'est quand même qu'il y a quelque chose à revoir depuis le début de vos vies. Si vous n'êtes pas au courant que chacun fait ce qu'il veut et que on n'a pas perpétuellement, d'accord, à être au courant de tout, c'est qu'il y a quelque chose qui a été loupé quand même, en toute bienveillance. Donc non, je ne suis pas au courant de qui dit quoi, et je vous avoue même que je m'en fous en réalité.
Je m'en fiche. Tant que je ne suis pas mêlé à ces histoires, merci beaucoup Christelle, tant que je ne suis pas mêlé à ces histoires, je n'en ai rien à foutre. C'est grave de devoir réexpliquer quand même quelque chose qui est censé être acquis. Merci beaucoup Petit Pimousse, merci à toi. C'est grave, c'est chiant. Mais bon, passons. Donc, j'en ai marre des lives à charge. Vous me menacez avec des plans judiciaires foireux, vous me menacez de doxing, on va te retrouver, vous me menacez indirectement via des accusations fausses. Et je vais venir encore une fois sur des accusations, soi-disant je serais le gourou d'une secte. Un propos qui a été tenu. Tu aurais contacté l'ami Vilude pour des dérives sectaires, etc. Je suis désolé, j'ai re-regardé les cases quand même de la dérive sectaire. Désolé, je ne suis pas un gourou. Un gourou dirait, suivez-moi, écoutez-moi. D'accord ? Moi je dis aux gens, faites-vous votre propre avis. Si vous voulez me détester, détestez-moi. Si vous voulez m'apprécier, appréciez-moi. Vous êtes libre de vos vies, vous êtes libre. Merci Caramelita, comment tu vas ? Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Demain, si une personne décide de me suivre, elle a le droit. Si une personne décide de ne plus me suivre, elle a le droit aussi. Il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Donc, je ne comprends pas. Et les personnes qui ne vont pas dans mon sens ont le droit de ne pas aller dans mon sens. Je n'en suis jamais pris aux personnes qui décident de ne pas aller dans mon sens. Je m'en suis toujours pris par contre aux personnes qui décident de diffamer et raconter des mensonges sur les gens. Donc désolé, je ne suis pas gourou d'une secte, d'accord ? L'idée peut être intéressante pour l'ego, bien évidemment, mais non. Le but n'est pas de faire une secte. Je m'y serais pris bien différemment si j'avais envie de monter une secte. Merci beaucoup Lagerta, merci beaucoup. Donc bref, on m'a accusé aussi d'escroquerie en bande organisée, d'escroquerie en tout genre, etc. Je vais venir sur ces propos et je vais un petit peu couper l'herbe sous le pied, se disant qu'il y aurait des victimes. D'accord, j'écoute. J'ai très envie d'écouter ce qu'ont à dire ces personnes. On parle de préjudice financier, bien évidemment. Je n'ai jamais forcé personne à donner sur mes lives. J'ai toujours remercié les gens, même pour des petits cadeaux, une pièce. J'essaie au maximum. D'ailleurs, on m'a souvent reproché de trop dire merci dans mes lives, ce qui fait que ça coupe le rythme du live et d'avoir l'impression que je passe mon temps à dire merci. Oui, effectivement, mon PayPal est en bio aussi. Je l'ai mis il y a quand même quelques mois. Si les personnes, parce que je vous explique, c'est arrivé une fois. Si une personne s'est fait des films, d'accord ? En pensant que parce que la personne m'envoie des cadeaux sur TikTok, je vais être plus intéressé par elle, c'est faux. Je donne de l'importance à une personne par message en fonction de qui est la personne. Si cette personne est intéressante dans les conversations, si cette personne peut m'apporter une aide sur des dossiers, sur ce genre de choses, je me fiche royalement que vous ayez envoyé 1 euro, 5 euros, 10 euros ou 1000 euros. C'est pas ça qui va faire que je m'intéresse à une personne ou non. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce que Amélia me reproche, que tu as fait intervenir sur ton live chez K, c'est que la personne à l'époque m'avait envoyé des cadeaux, mais qu'au final, je l'ai quand même envoyé péter. Oui, bien sûr. C'est pas parce que la personne a envoyé des cadeaux que je vais pas l'envoyer péter. Donc, à ce moment-là, je vais vous le dire très sincèrement, j'ai juste à, prendre des comptes bancaires, les publier. Et je suis capable de le faire. Et basta. J'ai toujours été franc sur mes revenus. Vous avez même des applications qui permettent de savoir combien les gens génèrent avec TikTok. Faites-le avec mon compte et vous verrez. Sur l'année 2024, je n'ai rien touché sur TikTok quasiment. Les gens pensent que je gagne 10 000 euros par mois. Je vous assure, on en est loin. Mais encore une fois, dès lors qu'une personne vit des réseaux sociaux, etc., il faut créer des sources autour de l'argent, il faut... Stop. C'est d'un pathétique, c'est d'un chiant. Et j'ai fait une erreur. Là, c'est réel. Et là, je vais admettre cette erreur en live. J'ai fait l'erreur de me confier sur ma vie à certaines personnes. Oui. Et ces personnes-là, d'accord, aujourd'hui disent que là, regardez, il expose sa situation privée pour se faire plaindre et gagner de l'argent.
Oui, j'ai exposé ma situation personnelle, d'accord, à des personnes en DM. Très peu. Ça se compte moins que sur les doigts d'une main, je préfère vous le dire. Hein. Oh, quoique, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Allez, à tout péter. Où est le problème? Est-ce qu'un jour, ici, je demande aux gens sur ce live, j'ai déjà utilisé ma situation personnelle en public pour dire donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît, c'est la merde. Je vous le demande, s'il vous plaît, soyez honnête. Est-ce que j'ai déjà dit, regardez, non, très sincèrement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, j'ai déjà exposé le fait que, oui, effectivement, j'ai des problèmes d'argent, etc. Je ne l'ai jamais caché. Pour autant, si j'ai des problèmes d'argent, pourquoi est-ce que j'ouvre pas des lives pour faire des matchs tous les jours? Très sincèrement, vous qui pensez avoir la science infuse et m'accuser de tout et n'importe quoi, pourquoi est-ce que si j'ai des problèmes de fric, je n'ouvre pas pour faire des matchs live tous les jours? Peut-être parce que je n'ai pas envie de sucer ma communauté jusqu'au dernier centime. Oh bah mince, qu'est-ce que c'est con. Oh merde. Oh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oh merde. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Si je voulais faire 10 000 euros par mois, je pourrais le faire. J'ouvre des lives, je fais des matchs tous les jours, 8h midi. Je fais 10 000 balles par mois. Pourquoi je le fais pas? Réfléchissez 2 secondes. Au lieu de m'accuser encore et encore et encore et encore. Non mais... Vous l'avez fait avant. Je l'ai fait. J'ai fait des matchs au mois de décembre pour le Live Fest là, oui. J'ai fait des live matchs en 2024. J'en ai fait un peu au mois de janvier. Et là au mois de décembre. 2 mois dans l'année. Et encore 2 mois dans l'année, c'est pas comme si j'en avais fait pendant un mois non-stop. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Va voir les contenus sur TikTok. Ce que tu fais, c'est que là, tu cliques en haut à gauche sur live, d'accord? Et tu scrolles. Et tu vois des gens qui sont du 8h du matin à minuit, le cul sur une chaise à faire des live matchs. Est-ce que vous m'avez déjà vu, non mais très sincèrement, faire les live matchs, mon contenu? J'ai participé à des événements match. Oui. J'en ai fait pendant 2 semaines au mois de décembre. Oui. Mais j'ai jamais fait que ça. J'ai toujours essayé de proposer quelque chose à côté. Regardez dans ces cas-là. Et là, je te prends pour exemple, merci d'être là, la Thorez. Est-ce que vous pouvez dire que la Thorez, maintenant, tout de suite, passe sa vie, le cul sur une chaise, à faire des live matchs? Non. Elle propose quelque chose à côté, elle a un planning, elle essaie d'être diversifiée, elle propose quelque chose. Non. Vous ne pouvez pas. Donc, à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, arrêtez 2 minutes. Arrêtez 2 minutes. Et puis quand bien même, si j'avais envie de faire ça, je pourrais le faire. Les gens seraient déçus et partiraient. Point. Merci beaucoup, Shadow. Merci à toi. Merci beaucoup, Shadow. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis quand même si j'ai décidé de faire ça, les gens partiraient. D'accord? Mais j'aurais le droit de le faire. Et ça ne regarderait personne. Donc, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ne te justifie pas. Si, j'ai dit que je faisais un live, pas deux. D'accord? Un live, pas deux. Pour me défendre. On m'accuse de choses horribles, on m'accuse de tout et n'importe quoi. Ça me gonfle, j'en ai marre de devoir me justifier sur des dramas. La différence entre ces gens-là et moi, c'est que j'essaie de proposer quelque chose lorsque eux se noient encore et toujours dans les dramas. Donc oui, Sheka, je vais faire un live là, celui-là. Merci beaucoup Nat2A, merci à tous. Pas deux. J'appelle au bon sens, j'appelle à ton bon sens, d'accord? Arrête, fais ta vie, fais tes lives. Et c'est pas la première fois que je dis ça. Arrête de parler de moi. Je n'ai pas le cul sale sur les réseaux sociaux, d'accord? J'ai toujours essayé de faire en sorte d'être un minimum droit, un minimum transparent. Trouve une personne qui a déjà publié ses déclarations de l'URSSAF sur TikTok. Je l'ai fait. J'ai toujours voulu expliquer aux gens des choses intéressantes, parfois moins. C'est tout.
De là à penser que j'ai le cul sale sur les réseaux, c'est gros. Un peu trop gros à mon goût d'ailleurs. Enfin bref. Ce live, honnêtement, je te le dis très sincèrement, je m'adresse à toi Sheka, m'a blessé. Et c'est pas de la victimisation. C'est m'accuser de choses comme ça, d'accord? Sachant que c'est une cause qui me tient autant à cœur, c'est peut-être la pire chose qu'on puisse faire. Tu peux mettre ça sur le dos de la colère, en disant j'étais en colère, j'ai pas pesé mes mots, d'accord? Dans ces cas-là, je te pardonne. À l'inverse, si tu penses ce que tu dis, alors non, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas de cette diffamation énorme. Je ne te pardonne pas de tels propos. Ça, c'est pas possible. Donc non. À toi de me dire si c'était sous le coup de la colère ou si c'était quelque chose que tu pensais. Mais dans les deux cas, voilà. Les Bourbons étaient tenus et c'est pour ça que je montais sur ton live de 14h pour essayer de défendre un peu mon beefsteak. Parce que oui, j'ai un minimum d'honneur, un tant soit peu, et je tiens quand même à le préserver. Ah oui aussi, sujet important, sujet très important aussi, Guillaume de Baskerville. Toi qui es modérateur chez moi, on accuse Guillaume de Baskerville d'avoir doxé ceci, cela. Guillaume est modérateur chez moi parce que j'apprécie cette personne, d'accord? C'est-à-dire que c'est une personne qui m'a tendu la main à un moment où j'en avais besoin. C'est une personne qui m'a apporté du réconfort. C'est une personne qui a su se montrer fidèle avec moi. Certes, cette personne, d'accord, a peut-être déjà fait des conneries sur les réseaux. Mais il n'empêche que oui, cette personne est modo ici. Parce que cette personne a été bonne avec moi, d'accord? Ça s'arrête là. Et c'est mon droit, quoi qu'il arrive. J'aime les trolls sur Internet. J'aime les gens qui savent faire des choses creepy. J'aime les gens qui savent faire des choses trolls. Guillaume, sur de nombreux lives, est venu troller sur mes lives. Il a fait rire du monde. Alors oui, peut-être qu'il a fait des mauvaises choses. Mais il apporte aussi son lot de bonne humeur sur mes lives, qui honnêtement me fait plaisir. Quand je le vois balancer une connerie, quand je suis en train de parler d'un sujet sérieux, et qu'il commence à parler de canard, le roi des canards et ceci et cela, bah ça me fait rire. Ça me fait rire d'avoir quelqu'un qui allège un petit peu l'atmosphère via une blague réfléchie en plus quand même, une blague qui a du sens. Donc bon, oui, j'apprécie Guillaume. Oui, le modérateur. Et ça ne concerne que moi. Ça s'arrête là. Reprochez-moi d'être responsable. Non, je ne suis pas responsable, désolé. C'est comme les embrouilles dont j'ai parlé sur mon dernier live, je n'en suis pas responsable, qu'on le veuille ou non. Mais on me le reproche. Encore et toujours. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Enfin bref, ça devient chiant, ça devient long, ça devient redondant. Et je me décale de la caméra pour continuer un petit peu. Parce que grand verre d'eau oblige, mais au-delà de ça, parce qu'il y a des sujets dont je n'aime pas parler face caméra. Pourquoi cette absence? On me l'a reproché à de multiples fois. Ah, j'essaie de pas écouter les... Mais bon, quand ça attaque perpétuellement sur des sujets qui sont un peu touchy, on a forcément envie de se défendre. On peut pas laisser faire. Comme vous avez pu le constater, c'est une réalité. Je live moins. Je fais moins de vidéos. Oui, il y a des raisons à ça. C'est le fait que j'ai beaucoup de mal à faire des lives et faire des vidéos. J'ai atteint un stade où, très sincèrement, je pense que la... Comment on va dire ça? L'argent. Oh non, tu sais, si je voulais faire de l'argent, je ferais juste des lives, regarde. Commentaires de débiles. Tu vois? Regarde, là, sur ce live, je sais pas combien je vais gagner. Si je faisais ça tous les jours, j'aurais de l'argent. Pourquoi je le fais pas alors? Ah, j'ai cru moi, je me suis dit, mais attends. Waouh, 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 waouh. C'est bien lassant, bien sûr que c'est bien lassant. Dis-moi et ça me dit d'où.
Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup. Je te rejoins sur un point, les gens sont ignorants. Très sincèrement. Bon, je lirai la question après, je n'ai pas vu la question. Pourquoi est-ce que je fais moins de live, je fais moins de vidéos, etc. Comme j'ai expliqué, j'y arrive plus. Je vois des personnes sombrer aussi sur les réseaux sociaux, tels que Mister Stefano. Il y a eu beaucoup de rediff, etc. Je comprends Mister Stefano. Quand j'ai commencé sur les réseaux, j'avais un petit peu la fleur au fusil, j'étais naïf. J'ai pensé me faire des amis, j'ai pensé rencontrer des gens, j'ai pensé, voilà, faire des choses, mais au final, je me rends compte que tout est superficiel. Tout est faux. Tout le monde est faux, en réalité. Les gens sont amis avec vous, entre créateurs de contenu, pour de la visibilité. Les gens, en réalité, n'en ont pas vraiment grand-chose à foutre de vous. C'est une réalité. Les gens qui vous soutiennent vous apportent un réconfort incroyable, et je vous remercie d'être là, très sincèrement. Le problème, c'est que, même si c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et incroyable, ça fait pas tout. Ça fait pas tout dans le sens où j'ai peur de lancer des lives parfois. C'est pas un gage de faiblesse du tout. C'est-à-dire que je me pose des questions, j'en viens à tout remettre en question. Et à force de tout remettre en question, bah je fais rien. C'est-à-dire que je vais me dire comment les gens vont le prendre, qu'est-ce qui va se passer. J'analyse, je suranalyse. Et à force de suranalyser, j'en viens à la même conclusion. Bah on attendra demain. Et le problème, c'est que le demain se transforme en semaine, se transforme en mois. Et puis on est là, on est spectateur de notre propre vie. Et c'est exactement ça. Je suis spectateur à l'heure actuelle de ma propre vie. Je vois les jours défiler, les semaines défiler, les mois défiler. Et rien ne se passe. L'envie est toujours là, très sincèrement, je vous le dis. J'ai envie, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Et je suis vraiment mon pire ennemi là-dessus. J'ai écrit 8 pages sur ça. Sur mon début des réseaux sociaux et sur la façon dont ça s'est voilà, goupillé, on va dire. Comme je dis, j'ai pas publié ce texte, il n'a pas forcément vocation à le publier. Je lis des commentaires qui me font bien rire. Enfin bref. Les gens pensent que j'ai une vie extraordinaire, c'est ça qui me fait rire. Les gens pensent que, oh là là, dès que je coupe les réseaux, c'est génial. Non, je ne suis pas anxieux, non. Bien, écoute, si tu t'en bats les couilles, casse-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, toi, avec ton faux compte dans les commentaires? Quand je parle de la débilité humaine, tu vois, je pourrais te citer comme exemple. Ce serait super intéressant, tu vois. Ce serait très intéressant de te prendre comme ça et de te mettre publiquement en montrant, regardez, lorsque je parle de la débilité humaine, cette personne l'incarne. T'es là, tu dis on s'en balèque, alors que toi aussi, tu scrolles sur TikTok en mettant des commentaires de merde sur des lives de personnes que tu connais même pas. Très sincèrement, ta vie est vraiment géniale à toi aussi. Tu dois vraiment, mais au lieu de dire ça, écoute-moi, peut-être que tu te reconnaîtras dans quelque chose, parce que visiblement ta vie est aussi à chier que la mienne. Non mais très sincèrement, prends le temps, écoute, d'accord, apprends et dis-toi, bah tiens, pourquoi est-ce que ma vie c'est de la merde? Bah tiens, attends, je me reconnais bien dans cette personne. Tu vois? Au lieu de marquer des commentaires de merde sur des lives, parce que tu vas pas me dire que si tu prends le temps de faire ça, ta vie est vraiment géniale. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Oh merde, j'ai trouvé mon gant avec une clope. Oh, c'est la merde ça. Bon, c'est pas grave. Oh là 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 là.
La débilité humaine. Qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ça. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Tu as commu. Pourquoi ne pas parler des choses que tu as envie de défendre? Eh bien, écoute, je parle de choses que j'ai envie de défendre quand j'en ai l'envie. En l'occurrence, là, j'ai pas envie, tu vois. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que les gens aussi attendent de moi un minimum de transparence. Alors je pourrais, d'accord, dire aux gens, voilà, ça va, c'est cool, tout va bien. Regardez, je lance un live. Non, gratter du buzz, tu sais, monter à 2000 personnes, 3000 personnes sur un live, c'est facile. Hein. Il suffit juste de mal parler de quelqu'un et taper dessus, taper dessus, taper dessus, ça marche bien. Hein. Donc, sans même parler de cause, c'est pas ça qui m'intéresse là. J'ai envie de parler de certaines choses, j'en parle. Point. Donc non, je comprends aussi cette espèce de chose qui règne sur la plateforme. Et je vois aussi d'autres personnes un petit peu, petit à petit, sombrer. C'est mon cas, très sincèrement. J'ai beaucoup plus de mal qu'avant à lancer des lives, à faire des vidéos. C'est pas l'inspiration qui manque, c'est pas l'envie qui manque, mais j'y arrive pas. Ces derniers temps, je n'y arrive pas. J'ai envie, j'essaie à chaque fois de me dire, bah tiens, allez, on fait ci, on fait ça, on essaie. J'ai plein de vidéos en stand-by, j'ai plein de scripts, mais des dizaines et des dizaines de vidéos TikTok que je pourrais publier, mais je ne les publie pas. Je sais que c'est dommage, je sais. Mais bon, il n'y a que moi qui peux m'aider là-dedans. Point. C'est la seule chose. C'est ce qu'elle cherche, ne leur donne pas ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Les gens qui cherchent comme ça, un jour, ils seront rattrapés par la réalité. Je parle pas de moi, hein, bien évidemment, je préfère vous le préciser, mais tu sais, à force de vouloir baser son contenu sur du drama et de l'acharnement en permanence, le jour où ils se retrouveront avec un Maccabée sur les bras, sur là, je trouverais ça très triste, et je me dirais simplement, c'est le karma. C'est qu'à force d'attiser la haine sur des lives, à faire des lives à charge contre Pierre-Paul ou Jacques, ça arrivera, c'est déjà arrivé, et ça se reproduira. C'est pas parce qu'une personne, je te dis une connerie, demain a 2 millions d'abonnés, qu'elle n'est pas capable de se foutre une balle dans le crâne, tu vois. Et c'est du déjà vu. Vous voyez uniquement ce que les gens veulent vous montrer. Bienvenue sur les réseaux sociaux. Les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Moi-même, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Je ne vous montre pas tout, bien évidemment. Donc, quoi qu'il advienne, vous ne savez pas comment ça se passe dans la vie des gens, vous ne savez pas qui sont les gens. Vous ne le saurez probablement jamais. Mais un jour, à force de parler mal, encore et encore, pendant des heures et des heures de personnes, à les accuser de tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Et ce jour-là, honnêtement, eh bien vous pourrez rien faire. Vous regarderez dans le miroir, peut-être que ça vous fera rien. Mais vous regarderez dans le miroir en vous disant, bah tiens, c'est ma faute. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Pourtant, je suis quelqu'un qui, en général, ne veut pas prendre en considération les petits ressentis de chacun. Parce que c'est pas possible de le faire. Mais par contre, on est maître de nos choix, de nos décisions. On a le choix d'appuyer sur le bouton lancer un live et de diffamer. Donc dès lors que c'est un choix, vous avez le choix de décider si oui ou non il se passera une crasse sur les réseaux sociaux. J'ai entendu un truc qui m'a profondément choqué il n'y a pas longtemps. Quelqu'un parlait des tentatives de S en disant cette personne-là en fait tout le temps, ceci, cela, et bon, on s'en fout en fait. Non, on s'en fout pas. Même si la personne fait ça 4 fois, qui vous dit que la 5e fois elle se loupera pas? Enfin, elle réussira pas. Comment est-ce qu'on peut, d'accord, dire ça? Et là, je parle, bien évidemment, c'est con, mais regarde, je parle de code error, si vous voulez savoir. Qu'est-ce que vous en savez? Et pourtant, je connais pas code error, hein. Je la connais pas. Mais vous pouvez pas banaliser ça en disant que, oh là là, non, vos mots ont un impact, même à travers un écran, quoi qu'il arrive, d'accord? Vous ne pouvez pas lancer des lives à charge pendant des heures et des heures sur les gens. J'en parlais il y a pas longtemps avec Mac Dos Santos, où on se disait qu'un jour il y aura un drame. Vous savez, vous n'êtes pas dans la vie des gens.
Peut-être que les gens sur les réseaux sociaux vous montrent quelque chose de positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas le pseudo, je suis sincèrement désolé. Merci à toi. Raymond, merci à toi, merci beaucoup. Merci Christelle. Je vous dis très sincèrement, qui vous dit qu'une personne là que vous voyez sur les réseaux sociaux vous montre quelque chose de positif, fait ses lives, fait sa vie, fait ses vidéos, qui vous dit que de l'autre côté de l'écran, la personne n'est pas juste accrochée à une bouteille et une plaquette d'anxiolytique. Très sincèrement, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous dit que cette personne en réalité, elle vous montre pas juste ce qu'elle a envie de vous montrer, mais que tous les soirs, ce dont elle rêve, c'est simplement de se foutre une balle. Vous n'en savez rien. Et le jour où vous ferez le live de trop, c'est ce qui se passera. Mais après, les gens font les choquer sur les réseaux sociaux, comme par exemple, oh là là, cette personne, elle a écrit une lettre pour dénoncer que si jamais elle faisait ci, ça ou cela, elle en viendrait à se foutre en l'air. Mais attendez, on peut minimiser ça? Non, non, clairement pas. Alors là, je parle d'un sujet qui me tient à cœur, d'accord? Je parle d'un sujet qui, honnêtement, concerne tout le monde. Puisqu'on me demandait tout à l'heure de parler de sujets sérieux et sincères, ou alors sensés. Et là, c'est le message que je fais passer aujourd'hui, juste aux personnes. Vous ne savez pas qui sont les gens, vous ne savez pas leur vie, vous ne savez pas ce qui se passe. Un jour, ça peut vous tomber dessus. Parce que vous avez décidé de trop tirer sur la corde avec les autres. Et quand je vois toujours les mêmes personnes faire les mêmes lives, à charge, encore et toujours, c'est ce qui finira par arriver. C'est une certitude. Alors peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, parce que là je vois un message qui parle d'être auto-centré. Peut-être que ces personnes ne s'en rendent pas compte, mais quand la réalité frappe, elle frappe. Donc, je comprends pas. Peut-être que c'est moi qui tourne pas rond, comme je l'ai expliqué sur le live de 14h. Peut-être que je vois les choses à l'envers. Peut-être que je suis débile. Peut-être que je suis trop con pour être dans la réalité. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que faire des lives de 14h sur des gens ne sert à rien. Ça a été moi, je l'ai supporté. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui ne le supporterait pas. Et là, j'accuse pas en disant que non. J'expose simplement la réalité de ce qui peut se passer. Faites vos trucs, faites vos vies. Arrêtez de chercher des noises à tout le monde pour le buzz, la visibilité ou par guerre d'ego. Parce qu'il y a aussi de l'ego là-dedans. Hein. Ou alors par jalousie, je ne sais pas. Mais c'est toujours la même chose. Et ça, j'en parlais avec Mag il n'y a pas si longtemps. Vu qu'on a eu une conversation en DM, je ne me cache pas d'avoir une conversation avec Mag. C'est pas possible. Il faut savoir accepter ses erreurs, il faut savoir réfléchir aussi avant de parler. Et je vais vous prendre un autre exemple par rapport à ça. Même pas. On en parlera plus tard de ça. On en parlera plus tard. Je garde encore quelques trucs dans ma manche. Mais bien sûr, Clairette, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup MD, MG plutôt. Merci beaucoup pour vos petits cadeaux. Merci à vous. C'est même pas une question de problème sociétal en fait, tu vois. C'est que on laisse la parole à des gens qui ne méritent pas d'avoir la parole, tout simplement. À l'heure actuelle, c'est simplement de l'acharnement, c'est chercher la petite bête là où elle y est pas. Merci beaucoup Dora, merci à toi. Merci beaucoup Dora. Regardez, je reprends cet exemple. On m'a reproché un like sous une vidéo, on m'a reproché d'avoir envoyé un DM, on m'a reproché d'avoir été dans un groupe alors que j'étais pas. Qui en a quelque chose à foutre de tout ça? Si vous voulez m'accuser, accusez-moi de choses concrètes, s'il vous plaît. D'accord? Pas d'avoir envoyé un DM, un like ou je ne sais quelle connerie. On a tous une vie, vous savez, on a tous une vie privée aussi. Je suis pas pour la diffusion des éléments de la vie privée. J'ai toujours dit, vous m'avez jamais vu doxer qui que ce soit sur cette plateforme. Je ne le cautionne pas, mais voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, si vous le faites, attendez-vous à avoir des conséquences. C'est triste, mais ainsi va la vie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, je sais que leur but c'est d'écarter de TikTok, mais tu sais, les gens ne m'écartent de rien du tout. Très sincèrement, je vais te dire, la seule personne qui est capable de m'écarter, c'est moi-même. Ça, je l'ai marqué dans ce long texte. Peut-être que je le publierai si ça peut intéresser des gens, mais bon. On m'a toujours dit que dévoiler ses faiblesses n'était jamais bon. Je le conçois. Merci beaucoup, Nandeza. Merci à toi. Merci beaucoup, Nandeza. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je verrai bien, mais tu sais, la seule personne capable de ça, c'est moi. C'est tout. Merci beaucoup, Astrid. Tu sais, un jour, j'ai parlé de santé mentale. C'est un sujet qui me tient grandement à cœur et on me l'a reproché en disant, regardez, il parle de santé mentale, il est fou. Non, la santé mentale ne se résume pas à la folie. On peut parler de la dépression, on peut parler des personnes qui vont extrêmement mal. Et ce jour-là, j'ai parlé de santé mentale parce que je suis concerné par ça. Je suis moi-même, entre guillemets, prisonnier de moi-même. Pas via une pathologie, une maladie, pas du tout. Simplement parce que la dépression, j'en ai parlé longtemps et longtemps et longtemps. Maintenant, voilà. J'ai pas envie de parler 100 ans de ça. J'ai pas forcément envie de trop parler de mon absence, même si, bon, je pense que dans les grandes lignes, vous avez compris, même si je n'ai pas exprimé réellement le pourquoi du comment. C'est le fait que, voilà, c'est compliqué parfois. Du coup, on a fait le tour. Dans les grandes lignes, on a fait le tour, tu sais, je vais pas m'amuser à taper sur la personne pendant 100 ans, j'explique juste pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord, pourquoi est-ce que ces accusations sont littéralement infondées, calomnieuses, diffamatoires, tout ce que tu veux, parce que c'est le cas, et c'est un réel problème. Vraiment, c'est un réel problème. Bien sûr, Marie-Dé, bien sûr, mais c'est même pas, enfin, comme je dis, c'est pas la seule personne, et c'est pas du tout de la paranoïa, même si c'est connu, je suis quelqu'un de très parano. Mais quand tu vois que les personnes, à la moindre chose que tu dis, au moindre truc que tu fais, te sautent dessus pour essayer de te discréditer, mais se casse les dents une fois là-dessus, deux fois, trois fois, mais continue, 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 tu te dis, mais au bout d'un moment, stop, c'est de l'acharnement, c'est plus possible. Mais il y a pas que cette personne, il n'y a pas que toi, Sheikha, où j'ai l'impression que c'est un acharnement. On pourrait simplement tous faire notre contenu dans notre coin. Si ton contenu intéresse des gens, j'en suis très heureux pour toi. Ils te suivront. Moi, les personnes qui sont intéressées par mon contenu me suivront. Et chacun fait sa vie. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi toujours chercher la petite bête à rentrer en confrontation? Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. La seule chose que je te reproche à l'heure actuelle, c'est de trop parler de moi, trop essayer de me taper dessus pour rien. À l'époque, il y a médecine, je lui reprochais exactement la même chose. Et elle a répondu, TLJ, je le vois comme un gros chien, c'était pas péjoratif à ce moment-là, et moi un petit chat à côté qui lui met des coups de patte comme ça pour le titiller. Sauf que ces coups de patte, à la longue, c'est chiant, c'est redondant, c'est insupportable. Arrêtez. Alors oui, on a une personnalité, on va dire, publique des réseaux sociaux, n'importe qui a le droit de parler. Vous avez le droit de parler de moi, il n'y a aucun souci. Mais dès lors que vous rentrez vraiment dans ce domaine de la diffamation, de la calomnie, des insultes, des accusations à tort, là, on franchit quand même un cap. Et comme je dis, heureusement que c'est moi. Même si je ne suis pas forcément toujours le plus solide du monde, j'ai quand même un minimum la tête sur les épaules, et voilà. Mais vous avez des personnes qui, pour moins que ça, se tirent une balle. Vous avez passé 14 heures à m'accuser d'être un PEDO parce que j'ai reçu une photo de famille. Une putain de photo qu'on prend normalement avec sa famille. Non mais... Alors oui, j'ai ça. Non, l'identité de Sheikha, je m'en fiche. D'accord, je m'en fous. Si j'avais voulu te menacer avec ça, je l'aurais fait. Est-ce que je l'ai fait? Non. On s'en fiche tous. Bien sûr qu'on s'en fiche. Moi le premier.
Sauf que là, les accusations sont tellement graves que je m'en fiche moins. Mais bon, on défend quand même son honneur comme on peut, tu sais. J'ai toujours été du genre à intervenir dès lors qu'on m'accusait de tout et n'importe quoi à tort. Je respecte ça. Et c'est pareil pour certaines personnes. J'ai pris le dos déjà de certaines personnes sur les réseaux sociaux parce que je trouvais ça injuste. Et je continuerai de le faire. Je sais que ça fait chier. Je sais que ça emmerde des gens. Je sais que ça met des bâtons dans les roues à certains. Mon but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues des gens, c'est juste exposer ce qu'il y a de mal, c'est juste exposer certains méfaits, exposer certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, je continuerai de dire ce que je pense. Même si j'ai beaucoup plus de mal, je continuerai de le faire. J'ai jamais eu pour projet d'arrêter quoi que ce soit. Maintenant, ainsi va la vie, c'est comme ça. Exactement, Dodo, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Enfin bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pas envie d'éterniser plus sur le sujet de l'absence. J'aimerais bien revenir plus régulièrement, je vais essayer de faire plus de là, j'ai bien dit essayer. Merci beaucoup, Saphir. Merci beaucoup, Lord Saphir. Bienvenue dans la secte, puisque nous sommes une secte, visiblement. Bienvenue parmi les lords. Merci beaucoup, Saphir. Merci à toi. Non, je veux dire ça. Non, attendez. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Tiens, on va se détendre un petit peu. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, en rigolant, c'était au mois de juin 2023, donc ça remonte juin 2023. J'ai dit pendant tout un live, ça a duré un live, à toutes les personnes qui s'abonnaient, bienvenue dans la secte, en rigolant. C'est une référence à un son qui s'appelle Bienvenue dans la secte de la secte phonétique. Et je répétais les paroles de la chanson, je te souhaite, comme on dit, la bienvenue dans la secte. Voilà. Des personnes dans le chat avaient la ref de la secte phonétique, qui est un groupe de musique, hein, je préfère le dire. Et à ce moment-là, ça avait fait quand même une sacrée polémique. C'est que à ce moment-là, on m'a accusé de vouloir monter une secte et ça me faisait rire, ça me faisait rire. C'est la parole d'une chanson, pour ceux qui connaissent pas, la secte phonétique, bienvenue dans la secte. Voilà. C'était une chanson. Et du coup, là, je dis bienvenue dans la secte parce qu'on m'accuse de ça et que ça me fait beaucoup rire. Voilà, je réitère, mais je préfère vous le préciser. Il est hors de question de monter une secte sur les réseaux sociaux, hein, je préfère vous le dire. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie d'être le prochain Raël. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne crois pas aux petits hommes verts, enfin. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais par manque de preuves, je ne pourrai jamais l'affirmer. Donc, dire que je me suis fait enlever par des extraterrestres, malheureusement, n'est pas possible. Il a été acheté ou modifié, de quoi, Marine? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui a été acheté ou modifié? Ah oui, Raël, c'est un taré. Merci beaucoup, Dora. Merci pour vos petits cadeaux. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Le fauteuil, je l'adore. Alors, si tu veux la rêve du fauteuil, je l'ai déjà donné. Ça s'appelle Diablo X Chair. D'accord. C'est pas déconnant en prix pour un bon fauteuil. Niveau confortable, merci beaucoup, Saphir. Merci à toi. Niveau confort, on a connu mieux, mais c'est confortable. Je pense que pour 180 euros, tu dois le trouver sur internet à peu près. Voilà. La rêve du fauteuil, si tu souhaites t'acheter le fauteuil de TLJ, voilà, c'est sur internet. Merci à tous, merci beaucoup Carole, merci à tous. On peut parler des Hells Angels pour rire un peu. Pourquoi tu veux parler de ça? Tu sais, Hope, je vais te dire un truc. Je quitterai pas l'appli. Ça, c'est une certitude. Je ne quitterai pas l'appli. Personne n'arrivera à me faire dégager de l'appli. Quoi qu'il arrive, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je n'ai pas fait. Donc, je te le dis très sincèrement, j'ai aucune casserole qui pourrait à l'heure actuelle me faire dégager de l'application. Et j'ai pas pour projet d'en avoir. Donc, je t'avoue que non, Machiavel. Non, j'ai pas parlé de Berthaud. Non, 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 non. Par contre, au final, je l'ai pas fait cette vidéo après Fest parce que bon, mais non, il y en a eu beaucoup. Oui, c'est sale. Mais qu'est-ce que c'est sale? Merci beaucoup, Fina.
NCIS, voilà. Vous savez, je me détends comme je peux aussi, hein, en dehors des réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, etc. Mais oui, j'ai beaucoup de mal en ce moment à faire plus de live que d'habitude. Merci beaucoup Taz, merci. Non mais, quand même, il y avait l'ami Vilude, apparemment, sur moi, l'ami Vilude, qui est une association contre les dérives sectaires. Alors, très bon travail, j'apprécie beaucoup l'ami Vilude d'ailleurs, hein, qui font du très bon taf. Ah, d'accord, ok, d'accord. D'accord. D'ailleurs, je suis désolé. Non, je vais rien dire, je vais rien dire. Askip, t'es un noob sur Dofus, je te pèle quand tu veux. Eh bien écoute, Prolo TV, je vais te dire un truc. J'ai joué à Dofus pendant des années et des années. J'ai arrêté il y a un moment déjà, mais t'inquiète, à l'époque j'avais les 16 000 points de succès, ornement maximum, t'inquiète pas, team de 8, tout ce que tu veux. Non, tu me pèles, jamais tu me pèles sur Dofus. Bref, changeons de sujet, sinon... Bon, Guigui, tu vas te faire séquestrer par les Los Angeles, visiblement. Tout le monde y a joué, je sais que tout le monde y a joué à ce jeu. Tous ceux de ma génération. Non mais bon, après si vous écoutez les gens, j'ai 40 ans. Hein. Bon, mon âge est public, je l'ai déjà dit. J'ai 28 ans, pas 40. Voilà. Je déménage là, je suis dans les cartons. Je déménage, je suis dans les cartons. Voilà pourquoi j'apprécie Guillaume, parce qu'il me fait rire. Même dans des situations comme ça, il me fait rire. Merci beaucoup, Machiavel. Merci à toi. Dark Orbit, je connais pas du tout. Je suis un puant de Rust, moi, voilà. Rust, qui est pour moi, je pense, le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Qui me vole beaucoup trop de mon temps. En fait, tu es un gamin. Et je vais te dire un truc aussi, j'y réfléchi il y a pas longtemps. J'ai toujours dit que j'avais entre 25 et 30 ans. Mais que j'avais pas 30 ans, ni 25 ans. J'en ai 28. Mais je sais que certaines personnes ont très mauvaise de se faire remettre en place par un petit jeune de 28 ans. Je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose de très dur à accepter. Et je pense que beaucoup aussi doutent de mon âge. Pourtant, pourtant, je n'ai jamais menti sur mon âge. Enfin bref. Enfin bref. Bonjour à tous. Bonsoir du coup. L'âge de ma fille, tu vois. Je pense que t'as 13 ans. Bah oui, tu vois, Dodo, comme quoi. De quel calendrier je sais pas du tout. C'est la voix qui donne cette impression, bien sûr. Tu fais plus âgé. Et non. Je sais que visiblement, tout le monde me donne plus, mais non. Mais physiquement, je fais pas plus âgé. Tu dois pas recevoir un message que tu me réponds pas. Je réponds très peu à mes DM. Contrairement à ce que les gens pensent, d'ailleurs, les gens pensent que je suis scotché à mon téléphone, à savoir qui fait quoi, comment, dans quel groupe. Eh ben non. Tu parles pas comme un Jones. Bien écoute, je vais te dire un truc, je déteste le vocabulaire New Age. Je trouve ça... Ah non, j'aime pas. Je trouve que ça perd... Tu vois, regarde, je vais être un peu cru dans mes propos, c'est comme en politique, tu vois. Pour moi, c'est un domaine où il faut quand même un minimum savoir parler, de l'éloquence, élocution, il faut avoir un minimum de prestance. Je parle de prestance aussi. Tu peux pas arriver dans un débat politique avec un polo en parlant comme un Jones.
T'imagines, le mec, il arrive en politique en disant ouais, ben, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que, ouais, de toute façon, ouais, tu vois, bah non, non, c'est pas possible, tu vois, c'est clairement pas possible. Ou alors parler comme une racaille, ou je ne sais pas quoi, c'est juste pas possible, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Frère, voilà, par exemple, frère. Non, bah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Bah, je pense que si tu veux faire passer des messages via des lives, via un contenu ou quoi que ce soit, et être un minimum intéressant, tu dois aussi avoir quand même une certaine élocution, une certaine prestance. Parce que sinon, tu perds en crédibilité. Si demain, je m'énerve sur un live, admettons, et que je me mets à parler comme une petite racaille avec un accent, j'arrive même pas à le prendre, avec un accent de racaille, à faire wesh, frère, est-ce que vous aurez envie de m'écouter? Est-ce que vous allez me prendre au sérieux? Ah, beau Tom, je n'ai pas vu alors. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Tom. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Tom. Et ben voilà. Et c'est exactement pareil pour tout le monde. Vous ne prendrez pas les gens au sérieux. C'est... Oups, merde. Oups. Oups, merde. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. La vie est dure. C'est comme ça. Oups. On a vu, du coup, le grand verre d'eau. Oups. Zut. Merci beaucoup, Lorenzo. Merci à toi. Merci beaucoup, Lorenzo. Parfois, il faut savoir employer le wesh. Et bien pour moi, tu vois, il n'y a aucune circonstance qui nécessite d'employer le wesh. C'est que, je vais te le dire très sincèrement. Demain, quelqu'un te menace. Regarde, on va prendre tous les scénarios. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus crédible et qu'est-ce qui va, honnêtement, être le plus impactant? Quelqu'un qui te dit, wesh, je vais te ta 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 ta, ou quelqu'un qui te parle de façon calme, menaçante, et t'expliquer pourquoi est-ce que tu vas prendre cher? Très sincèrement. Demain, une personne veut te faire passer une idée. D'accord? Qui vas-tu écouter? La personne qui parle mal ou celle qui sait un minimum d'avoir un discours cohérent, etc. Et tu peux mettre ça à toutes les sauces. Pour moi, un langage de merde, désolé parce que j'appelle ça un langage de merde, n'est jamais bon. Vraiment jamais bon. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Plus percutant le calme. Bien évidemment, bien évidemment. Regarde, on va prendre cet exemple. Demain, tu te fais poursuivre par quelqu'un, d'accord? Je te jure que c'est plus flippant une personne qui te poursuit en marchant que quelqu'un qui se met à te courir après. Parce que courir, bon, la personne, elle est tout droit. Mais si la personne marche, c'est qu'elle est sereine, c'est qu'elle sait qu'elle va t'avoir. Elle marche, tu sais qu'elle est là, tu la vois pas forcément, tu prends de l'avance, mais tu sais qu'elle continue, tu sais qu'elle te suit. Et c'est beaucoup plus oppressant que quelqu'un qui te court après. Voilà, il y a une notion de confiance, exactement, Dodo. Il y a une notion de confiance là-dedans. Exactement. Et on joue aussi un petit peu avec les phobies humaines. Les gens ont peur de l'inconnu. D'ailleurs, il y a un test qui avait été fait sur ça qui était très intéressant. On demandait aux gens de mettre leurs mains, du coup, dans du sable, ce genre de choses, via des bocaux transparents. Les gens le faisaient sans souci, etc. Ils ont repris les mêmes bocaux, mais ils les ont cachés. Et ils disaient aux gens, mettez votre main dedans. Eh bien, les gens n'osaient plus mettre leurs mains dans ces bocaux, alors qu'ils n'avaient pas changé. Parce qu'inconsciemment, ils imaginaient leur phobie. Quelqu'un d'arachnophobe imaginait qu'on aurait pu mettre des araignées, du coup, dans ce bocal. Quelqu'un qui a peur des serpents ou des scorpions pensait qu'on allait mettre, voilà. Alors que c'était exactement les mêmes bocaux. L'homme a peur de l'inconnu. C'est une réalité. Et le fait, je dis ça du coup, que la personne marche au lieu de courir si elle te court après, fait que elle sortira de ton champ de vision. Tu es en train de courir, tu traverses, je sais pas, des pâtés de maison, et de temps en temps tu la vois. Hop, tu la vois plus, parce que tu reprends de l'avance, mais tu la vois, et tu vois, et tu te dis, putain, c'est beaucoup plus flippant que quelqu'un qui se met à courir. Et du coup, c'est comme dans une situation, pourquoi est-ce que je prenais cet exemple-là?
Une personne qui perd son calme, son sang-froid et se met à hurler sur un live sera beaucoup moins impactante que quelqu'un qui garde son calme. Demain, une personne sur un live qui se met à me hurler dessus et se met à devenir fou, folle, je lui dirai simplement, regarde, tu arrives même pas à te concentrer pour parler décemment. Tu perds les pieds et tu demandes aux gens de te croire alors que tu n'arrives même pas à gérer ta propre colère sur ce moment-là. Comment veux-tu que les gens te croient? Et là, vous avez déjà gagné, hein. En l'occurrence, vous avez déjà gagné le débat et la conversation. Hein. La personne va se mettre encore plus à hurler parce qu'elle se retrouve dans une situation qui est encore, aux yeux du public, beaucoup plus délicate. Et voilà, c'est fini. Merci, au revoir. Gardez votre calme. C'est la meilleure des choses. C'est même pas un signe de faiblesse, c'est un film de mauvaise gestion, on va dire. Non, petite Marie, je sais pas. Bonne soirée Christelle, merci beaucoup, merci pour tout Christelle. Merci beaucoup, voilà, de contrôle. Et d'ailleurs, c'est le début d'un film très intéressant qui s'appelle Ennemi, d'accord, avec... Et j'ai oublié son nom, cet acteur, au début du film. La personne dit, le contrôle, tout est une question de contrôle. Et c'est exactement ça. Merci beaucoup, Roseluna, merci à toi. Merci beaucoup. Il faut garder le contrôle dans une discussion, dans un débat. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la confrontation avec les gens. J'aime beaucoup parler avec les gens en live et avoir des idées différentes. Ça m'intéresse. Le problème, c'est que c'est jamais très constructif. Bonne soirée la colombe. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai pas patience quand mon fils me dit frère ou wesh. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Merci beaucoup, j'ai pas vu le pseudo. Angélique, merci beaucoup Angélique, merci beaucoup. Les gens retiennent plus la forme que le fond. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut réussir à associer les deux. Tu peux pas avoir uniquement la forme sans le fond. Dans ces cas-là, tu fais de la politique, d'accord. Mais tu peux pas non plus avoir le fond sans la forme, sinon les gens ne t'écoutent pas. Il faut réussir quand même à associer les deux, c'est-à-dire qu'il faut avoir un fond un minimum intelligent, réussir à faire passer une idée, un message, quelque chose d'impactant, quelque chose de réel, mais en même temps savoir y mettre les formes pour que les gens t'écoutent. Le problème, c'est que souvent, je vois beaucoup de live, de débats et ce genre de choses publiquement où les gens, il manque soit le fond, soit la forme. Ce qui fait que... L'art oratoire, exactement. Et d'ailleurs, Schopenhauer, qui est un personnage très détestable, mais qui, voilà, était quand même très bon dans son domaine, a écrit le bouquin L'art d'avoir toujours raison, qui est l'art oratoire, l'art de débattre, justement, et qui explique un petit peu les différentes méthodes pour gagner un débat. Qui explique leur fonctionnement, qui explique comment, pourquoi. Le livre est un peu dur à lire parce que au niveau de l'écriture, c'est assez particulier, mais j'ai déjà cité ce livre plus d'une fois, hein, mais c'est vraiment... et c'est pour ça que je dis que c'est un personnage détestable, Eva. Non, 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 Guillaume. Non, 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 pas sur mon live. Merci beaucoup, Roseluna. Merci beaucoup. Il y a des concours d'oratoire chez les avocats. J'aurais aimé être avocat, très sincèrement. Qu'est-ce que j'aurais aimé être avocat? Bon, pour ça, il fallait continuer des études de droit. Et je ne l'ai pas fait, mais j'aurais aimé, j'aurais beaucoup aimé être avocat. C'est un très beau métier. Défendre les gens, c'est un très bon métier. Après, ça dépend qui vous défendez aussi, hein, bien évidemment. Non. Il y a des causes qui, à mes yeux, restent quand même indéfendables. Mais c'est un très beau métier. Et avocat full tatoué. Exactement, Eva. Là, le souci, c'est que, pour les gens qui me suivent, ils savent que, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tatouages et que ça ferme des portes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on m'a déjà posé la question, pourquoi alors autant de tatouages, ça ferme des portes? C'est volontaire.
Je précise que lorsque je me suis fait tatouer des parties extrêmement visibles, notamment les mains, les doigts, etc., c'est volontaire. Il y a ce qu'on appelle, dans le milieu du tatouage, le Suisse, vous m'avez compris, le S, on va dire, du coup, le S professionnel et le S social, d'accord? C'est exactement ça. C'est une façon de se dire, voilà, je me ferme volontairement des portes, ce qui fait que c'est volontaire. À plus tard la toupie, merci beaucoup. Je suis dans le droit. Eh bien écoute, c'est un très beau métier. Exactement, Hope, exactement. Merci beaucoup, Maxi. Surtout sur le visage, exactement. J'adore les tatouages sur le visage. Hein. Je m'en cache pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça dépend à quelle quantité, ça dépend à quelle dose, ça dépend si c'est bien fait, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis dans le droit chemin aussi. Bonne soirée, Mel-toi, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je sais pas combien de temps ça fait que le live dure. 1h30, ça va. C'est qui est ton artiste préféré? Je peux pas faire de pub pour les tatoueurs comme ça, je suis désolé, c'est pas possible, donc je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te dire. Bonne soirée Cheyenne, merci beaucoup. Merci à toi, passe une bonne soirée. Parce que je peux pas dire qui sont mes artistes tatoueurs préférés. Je suis pas du genre déjà à donner trop d'informations personnelles me concernant, hein, dans un premier temps, sachons-le. Merci beaucoup Siciliana, merci beaucoup. Mais bon, voilà. Après, oh, d'ailleurs, on me l'a souvent reproché, hein, c'est pas vrai, il ment, il a pas de tatouage, etc. Bon, ça m'a beaucoup fait rire aussi, c'est que les gens connaissent votre vie mieux que vous sur les réseaux sociaux, c'est toujours incroyable. Ah mais je me doute pas de mon quartier, un truc international, bien sûr, mais même, je peux pas donner de blase comme ça, c'est pas possible. Allez, on va en donner un. Allez, un que j'adore dans le milieu du tatouage, qui est très connu. Je fais exprès de prendre quelqu'un de très connu dans le milieu du tatouage. Allez, Elliot Koek, voilà. K-O-H-E-K, voilà, Elliot Koek. Cadeau. Bonsoir à tous. Incroyable, ce qui fait du réalisme très sombre, très magnifique. Vraiment exceptionnel. Bref, on n'est pas là pour parler tatouage non plus, hein, je vous en doutez. Ce que j'aime bien dans mes lives, c'est que ça part toujours un petit peu en sucette. On parle de cuisine, de tatouage, de tout et de n'importe quoi. On dévie d'un sujet à l'autre, c'est toujours très intéressant. Mais effectivement, on n'est pas là pour ça, hein, je préfère le préciser. Alors écoute, Twitch, c'est un gros mot. Non, je vais t'expliquer. Je suis confronté à un problème aussi, c'est que j'ai envie de faire des lives sur Twitch, des trucs un peu plus chill. Si je fais du Twitch, c'est pas pour faire quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est pour qu'on puisse regarder des choses ensemble, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse analyser, etc. Ce genre de choses, voilà. Qu'on puisse faire des trucs sympathiques. Mais il y a une part de moi qui me dit aussi, putain, qu'est-ce que j'aimerais de temps à autre proposer des trucs de jeux vidéo sur Twitch. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que c'est pas ma niche, c'est pas mon truc, même si c'est sur une chaîne secondaire ou quoi que ce soit. Je n'ai pas forcément envie de le faire parce que ça va me discréditer dans un certain sens. Voilà. J'aurais cette envie, mais je ne le ferai pas. Par contre, Twitch, pour ce contenu-là, j'ai toujours très envie, très envie. Je veux pas mettre un pied sur Kik. Je veux pas mettre un pied sur Kik. Non, je vais pas aller sur Kik. C'est sympa, mais non. Il y a trop d'abus sur cette plateforme. Il y a beaucoup trop d'abus sur Kik. Oui, je joue aux jeux vidéo, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai hésité à faire une chaîne YouTube secondaire pour ça, oui, parce qu'en vidéo, c'est très cool.
Mais en live, streamer du jeu vidéo, non, je pense pas. Ça, non. Non, Kix, non, j'aime pas. C'est ça. Oh Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi. Merci beaucoup, Gwen. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Gwen. Corta, je joue à Rust. Je joue beaucoup à Rust. Je joue à Rust. Ça marche, Dodo, ça marche, ça marche. Merci à toi. Prends soin de toi aussi. Merci beaucoup, Dodo. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Je suis déjà scruté de partout. Merci beaucoup, Lorenzo. Merci à toi. Merci beaucoup, Lorenzo. Merci beaucoup. Et merci, Rosuna. Merci beaucoup, Rosuna. Merci à toi. Merci beaucoup. J'en donne déjà un petit peu trop sur moi, vous savez. Même si, bon, l'identité, c'est une question qui est assez tabou, mais je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à faire de mon identité en soi. Et non, je suis pas du tout Call of Duty. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Écoute, l'acharnement est ainsi, malheureusement. C'est comme ça. Mag. Tout petit, bah oui, le chapeau ne va pas sur ma tête en cadeau. Les cadeaux interactifs sur TikTok qui sont censés rajouter quelque chose de créateur de contenu ne marchent pas sur moi vu que l'algorithme ne détecte pas mon visage. Donc malheureusement. Petit, dis-moi que tu joues pas à Fortnite. Alors, non, je ne joue pas à Fortnite, mais il m'arrive de temps à autre de faire quelques parties. Voilà, je préfère. Ça m'arrive de temps à autre de faire une ou deux parties de Fortnite. Est-ce que j'aime ce jeu? Pas vraiment. Mais de temps à autre, c'est sympa. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tout glisse sur toi, exactement, hein, exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je connais pas suffisamment Corta pour exprimer un avis là-dessus. Tu connais EM Cloran? Pas du tout, Lorenzo, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire une petite aparté aussi. Merci aux personnes de ma communauté, aux personnes qui me suivent, d'essayer d'apaiser les conflits aussi. Je vous ai vu nombreux dans les commentaires de ce genre de live essayer d'apaiser les conflits, demander aux gens de faire la paix, demander aux gens d'arrêter. Et je vous remercie pour ça aussi. C'est que certains s'amusent à essayer d'exposer certaines parties néfastes de ma communauté qui ne le sont pas en réalité, hein, bien évidemment. Mais on ne parle pas assez des personnes qui font les choses bien aussi. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans ces lives à charge et dans tout ça, pour essayer d'apaiser les conflits, pour essayer de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Parce que c'est quand même la meilleure des choses à faire, hein. Lorsque vous avez des conflits, c'est de désamorcer le conflit. Ne vous terrez pas perpétuellement dans la misère. Ah oui, bien sûr, anti-escroc, tu sais, les gens s'en foutent, hein, les gens s'en foutent. Tu as beau contacter les gens. Voilà, comme je dis, si j'ai des torts, j'assume. À l'inverse, j'aime pas qu'on m'en invente. C'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Ah oui, il y avait des invités, bien sûr, Corta. Je sais, Roseluna, je sais, je sais. Exactement, beaucoup de sourds d'oreilles. C'est ainsi. Tu sais, il y a des personnes, lorsque tu parles avec elles, elles sont persuadées d'avoir raison. Je peux faire partie de ces personnes-là aussi, même si, sur certains points, j'accepte de me remettre en question. Mais quand on t'accuse, encore, que la personne te donne des explications tout à fait rationnelles et réelles, qu'on ne veuille pas écouter, c'est... Ça marche, comment vas-tu, mais comment tu vas, comment tu vas? Exactement, ça marche pas. Ça arrive malheureusement un peu trop souvent. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Enfin bref, je voulais vous remercier du coup pour ça. Les personnes qui essaient d'apaiser les conflits au lieu de rentrer dedans.
Merci pour votre soutien aussi lors de ces conflits. Ça me fait grandement plaisir de voir que des personnes sont un minimum sensées, réfléchissent, comprennent les situations. Parce que malheureusement, c'est très souvent la même chose. Merci beaucoup, May, c'est gentil. On fait aller, on fait aller. Et voilà. Donc, je vous remercie pour tout ça, hein, bien évidemment. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos messages aussi. Même si je ne lis pas souvent mes messages, le peu que je vois est toujours plus ou moins bienveillant. Sauf les messages de menaces, ça c'est moins drôle. Mais merci. Merci pour tout. Merci pour votre temps. Je pense que c'est la meilleure. Je pense que c'est le truc sur lequel je peux le plus vous remercier, c'est votre temps. Le temps est précieux. C'est comme ça que je finirai ce live d'ailleurs. Le temps est précieux. Il nous est donné au début de notre vie et quoi qu'il arrive, à un moment, on n'en aura plus. C'est la réalité. La chose la plus précieuse que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est votre temps. D'accord ? Du temps avec cette personne, du temps à vous investir, du temps à ce genre de choses. Merci pour votre temps à m'écouter. Merci pour votre temps à parler, à être sur mes lives, etc. Donc, choisissez bien à qui vous souhaitez donner votre temps sur les réseaux sociaux, etc. Donner de votre temps, c'est donner une partie de vous, c'est aussi donner de l'importance à certaines personnes. Donc, merci pour le temps que vous m'accordez. Vraiment, c'est la meilleure chose que je puisse dire. Parce que sans vous, on n'existe pas sur les réseaux, je l'ai toujours dit. C'est grâce aux personnes qui donnent de leur temps. Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi. Merci beaucoup, Gwen. C'est grâce aux personnes qui donnent de leur temps qu'on arrive à exister sur les plateformes. Donc, sans vous, sans votre temps, nous n'existons pas. Donc, merci. Merci pour ce précieux temps qui, voilà, est vraiment la chose la plus précieuse qu'on puisse donner. Je vous remercie du fond du cœur pour absolument tout. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais me motiver pour refaire un live demain. Parler de choses plus concises, plus intéressantes que simplement des dramas de merde. J'aimerais bien reprendre du temps, en parlant de temps, pour faire des lives, pour faire des vidéos, même si c'est compliqué et que j'ai souvent du mal. J'aimerais beaucoup pouvoir trouver la force de réussir à le faire. Donc je vais essayer demain. Je dirais qu'il y a plus de chances que je lance un live que de chances que je n'en lance pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie du fond du cœur pour absolument tout. Merci à tous. Merci aux modérateurs. Merci à les personnes qui me suivent. Merci à tout le monde. Et je vous dis du coup à demain. Et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et merci pour tout.